Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 7 au 13 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble l'énergie principale qui va vous accompagner sur cette semaine avec un nouvel oracle qui s'appelle le petit oracle du tarot. Ensuite, on ira voir le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box ainsi que, pareil, un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des heures miroirs et qui nous indiquera un petit message de votre ange pour cette semaine. Voilà mes amis béliers pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présents les amis. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte, j'espère que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante les amis béliers, bien évidemment ça reste des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez bien uniquement les messages qui résonnent avec vous. Et puis ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Car ça reste des guidances et des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Oui ma poupette, oui ma bébé. Allez, on y va. C'est parti mes amis béliers, on est parti pour le message, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Allez, pour nos amis béliers s'il vous plaît. Nous avons l'impératrice magnifique. Cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révèle dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles. Jubile avec moi. Magnifique énergie, l'impératrice cette semaine. Allez, on va voir comment vous allez nous faire ça. J'adore. Pour nos amis béliers, semaine du 7 au 13 mars 2022. Nous avons déjà l'amitié. L'homme. Le compromis. Ouh là là, il y en a trop là. Je vais prendre celle-ci. L'instabilité, ok. Et la loi. Alors, mes amis béliers. Alors, il se passe des choses par rapport à votre cercle amical ici sur cette semaine. En tous les cas, ce que vous considérez être votre cercle amical. Ça peut être dans le pro, dans le perso, ça peut être, voilà, c'est les liens assez proches que vous avez avec des personnes. Ici, ça va être le sujet concerné. Il y a un besoin de trouver un compromis. Il y a besoin de trouver un équilibre parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est très déstabilisé dans la situation ici. Il y a quelque chose qui vous déstabilise peut-être émotionnellement ou bien il y a besoin de se positionner, il y a besoin de trouver un nouveau terrain d'entente. Oui, là, c'est ça. C'est un nouveau terrain d'entente qui a besoin de trouver. Et c'est par rapport... Alors, ça peut être effectivement, si vous êtes un homme, ça vous concerne d'autant plus. Ça peut être par rapport à un homme, à voir avec l'aliasqué. Moi, ce que je ressens surtout, c'est par rapport à des actions qui ont lieu sur cette semaine, à la manière d'agir dans la matière. Avec le compromis, il y a vraiment besoin de retrouver une réconciliation entre ce que l'on fait et très certainement ce que c'est pas la notion de recevoir, mais c'est la manière dont c'est réparti. Il y a quelque chose dans ce goût-là parce qu'en plus, il y a de nouveau pour aller à la loi vers un plus juste équilibre. Il y a un nouvel équilibre à trouver dans une dynamique en fait. Tout simplement dans une dynamique dans ce que vous faites et comment vous le faites. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui est déstabilisé et ça vient vous montrer quelque chose. Voilà, c'est une situation qui vient vous montrer que vous êtes arrivé à un certain point de rupture trop déséquilibré, trop déstabilisant et il faut rétablir quelque chose. Et ça part de votre manière d'agir, comment vous agissez, comment vous vous positionnez, comment vous faites les choses et... Est-ce que... Alors, on me dit des trucs, donc je vous dis tout ce qu'on me dit.
Est-ce que finalement, vous en faites pas trop? Est-ce que finalement, les gens ont vraiment besoin de ça pour être amis avec vous? Est-ce que, vous voyez, il y a cette notion-là, il y a quelque chose. Alors, évidemment que là, je vous dis dans le trop, mais ça peut être aussi dans le fait de ne pas, peut-être pas assez en faire aussi, peut-être être trop dans la réception et pas forcément dans le donner. Dans la dynamique d'initier des choses peut-être. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Ça vient un espèce de point, mais c'est pas de rupture pour dire stop, c'est un point où ça vient déstabiliser quelque chose, mais c'est pour comprendre et pour trouver un nouveau compromis, un terrain d'entente pour rétablir. Il y a quelque chose, il y a vraiment un équilibre à retrouver avec la loi. Et on vous parle de justice divine. On va aller voir. On va aller voir. Et ce qui me fait dire d'autant plus que peut-être c'est trop, il y a cette idée de, comme elle dit là, elle éblouirait le monde entier. Une idée comme ça. Truc peut-être d'espace, d'occuper l'espace, vous voyez. Peut-être, je sais pas, répartir ça, je sais pas, à voir. Oui, ma toutous, oui, ma poupette. Allez, on y va avec la liesse. Ah non, par contre, je commence... non, attendez, excusez-moi. Non, je commence pas à me mordre, ça va. Pardon. C'est une ou deux fois qu'elle me le fait, j'en ai marre. Ok, allez, on y va. Pour nos amis béliers, sur l'amitié et l'homme, s'il vous plaît. Semaine du 7 au 13. Une précision sur l'amitié et l'homme. Ah, elle est là. Ah, il y a un engagement. Et au deck, ah, sur le long terme. Ok. Ça commence à se préciser un petit peu ce que l'on me dit. Il y a une histoire ici de faire des actions peut-être dans vos amitiés, mais sans engagement sur le long terme. Il y a une idée de voir à plus loin ici. Il y a vraiment un engagement. On vous demande peut-être dans une situation amicale ou dans un cercle que vous considérez comme ça encore une fois, de voir un engagement ou de s'engager à plus loin, mais avec une vision à long terme. Et ça, il y a peut-être quelque chose que vous avez du mal à associer, le côté amical et faire cette action-là. Il y a peut-être, ça mélange peut-être du pro et du perso, ou ça mélange peut-être quelque chose de trop intime pour vous, je sais pas. Il y a quelque chose dans ce goût-là, mais on vous dit que c'est pour voir sur le long terme. Et il y a une signature, hein, donc il y a quelque chose qui va être quand même engagé, quoi. Okay, sur l'homme et le compromis. Enfin, je reçois les messages, mais c'est pas très, très clair, quoi. Hein. Vous seul saurez, là, hein, parce que j'ai l'impression... Je sais pas pourquoi, sur cette semaine, on me donne des tirages très intimes sur votre intimité, dans le sens où... Pas sur l'intimité, voilà. C'est des tirages où à chaque fois, c'est quelque chose... À l'extérieur, c'est plus ou moins OK, mais à chaque fois, il y a des trucs hyper... C'est vous vs vous voyez. Donc, ça touche des choses très, très intimes que des fois, on ne dévoilerait même pas à dire... À se dire à soi-même ou à dire à quelqu'un, bah voilà, j'angoisse sur cette partie-là, vous voyez, c'est des trucs extrêmement assez profonds quand même, et du coup, c'est pas évident de mettre des mots dessus dans les messages que je reçois, parce que ça peut se décliner à différentes choses de différentes manières. Ok, sur l'homme et le compromis, s'il vous plaît. Quand même une notion de peur d'engagement, je pense. C'est le contexte qui vous fait flipper, en fait. Je pense que vous avez peur de perdre. Ah ouais, c'est l'émotionnel. Hein. Ici, j'ai la femme et vous voyez, j'ai l'homme. Donc, ça peut concerner effectivement un homme et une femme. Peut-être aussi la notion, effectivement, hein, de passer de l'amitié à l'amour, c'est possible. Ouais, possible. Enfin bon, dans tous les cas ici, avec le compromis, il y a vraiment cette idée de prendre de la maturité sur votre émotionnel. Là, il y a vraiment besoin de gérer beaucoup plus équitablement, et le compromis, il est en fait, je pense qu'il est à l'intérieur de vous. Le compromis, d'abord, il est vraiment trouvé entre votre manière d'agir, l'émotionnel que vous mettez dessus, est-ce que ça prend pas trop le dessus, et de trouver un équilibre là-dessus. Parce que ça peut soit vous freiner, soit vous faire des élans de on y va à fond de cale, et en fait finalement, une fois qu'il faut passer à l'action, ça bloque un peu, vous voyez. On vous dit qu'il y a besoin de monter en maturité là-dessus, de passer en maturité là-dessus, donc d'avoir une meilleure gestion, je dirais, ou équilibre, et peut-être de faire appel à quelqu'un de mature sur le sujet, avec plus de sagesse, on va dire. C'est possible. Bon, c'est quand même quelque chose qui s'inscrit dans le temps, hein, donc bon. De nouveau, hein, j'ai encore la notion de longévité. Ok, sur l'instabilité, s'il vous plaît.
Et le labyrinthe, ok. Il y a quelque chose à couper. Il y a une croyance toxique, un lien toxique, il y a quelque chose ici à couper qui vous déstabilise totalement émotionnellement, alors qu'en fait, c'est une fausse croyance qui vous maintient dans cette déstabilisation. Pourtant, il y a un bel engagement, il y a un beau compromis, et puis bon, on a la maturité, en plus, on a l'homme et la femme, donc on a vraiment une union entre le yin et le yang. Il y a quelque chose de beau, hein, mais il faut sortir de ce labyrinthe, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ici, il y a la justice divine qui va intervenir pour vous aider d'autant plus à établir cet équilibre. Si vous vous sentez déstabilisé, que vous savez ce sur quoi vous devez couper, alors faites-le. Et vous serez accompagné dans tous les cas. Dans tous les cas, vous serez accompagné. Mais si vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est la justice divine qui va intervenir pour vous le faire couper de gré ou de force, entre guillemets. De gré ou de force, je m'entends. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez, si vous voyez quelque chose s'arrêter d'un coup ou sortir de votre vie d'un coup, c'est parce qu'il y a besoin d'avancer là-dessus. Et le compromis, vous avez du mal à le trouver intérieurement, donc du mal à aller vers ça. Donc il y a des énergies qui vont un peu dégager pour vous rendre compte, en fait. Vous voyez? Ouais, c'est un peu ça l'idée. Il y a la sortie du labyrinthe. Hein. Là, il faut regarder la big picture. Hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Que l'impératrice ne va pas y avoir de mal. Vous n'allez pas avoir de mal. C'est juste que votre impulsivité, elle peut être autant dans le trop faire que dans le pas assez. Ou pas du tout, vous voyez, ou l'immobilisme. C'est un peu le petit souci là. Mais c'est beau quand même. Hein. Je comprends mieux maintenant où ça voulait en venir. Ok. On y va pour le développement personnel ? Hop, une carte pour nos amis béliers du 7 au 13 mars 2022, s'il vous plaît. J'écoute mon cœur et je pardonne sans mal. Ouais. Ouais, en termes de développement personnel, là, va vraiment falloir rééquilibrer et prendre en maturité sur... Je dis prendre en maturité parce qu'il y a vraiment cette carte de la maturité qui vous indique ça. Hein. Je ne dis pas que vous êtes enfantin ou enfantine, hein, c'est pas le sujet. Hein. Mais la maturité, elle vient aussi sur le fait que il y a une histoire un peu de prendre le dessus aussi sur quelque chose, vous voyez. Là, il y a cette idée de prendre aussi le dessus sur l'ego, il y a un rééquilibre vraiment à faire pour écouter réellement ce que votre cœur vous dit, ce que votre âme vous dit, vous voyez. Parce que je pense que le lien toxique, il est là-dessus. Il est sur quelque chose qui vient vous flouter les yeux. Et en fait, ça vient vous flouter les yeux et ça vient vous maintenir dans quelque chose. Et c'est soit vous êtes trop dans le yang, soit trop dans l'action, soit trop dans l'émotionnel. Et là, il faut placer le curseur au milieu. Il y a quelque chose qui vous maintient dans un trop ou dans un pas assez, vous voyez, complètement aux opposés. Et c'est ce lien toxique que vous maintenez qu'il faut se débarrasser définitivement pour pouvoir justement le curseur du milieu, il va être beaucoup plus équilibré. Et ça va vous permettre de pardonner. Il y a cette histoire de je pardonne sans mal, c'est une idée, vous savez, le pardon, c'est tout un sujet, c'est toute une histoire. C'est tout un projet, n'est-ce pas? Le pardon n'est vraiment pas évident, ni à accorder, ni à s'accorder à soi et tout ça. Mais il y a au moins l'étape d'acceptation. Cette étape d'acceptation, pour moi, on fait déjà un grand, grand pas. Le pardon vient bien après, à mon sens, hein, c'est ma vérité. Mais la période d'acceptation, déjà, c'est pour moi, la première étape la plus difficile à accepter. C'est l'acceptation des faits, l'acceptation de ce qui est, pour pouvoir en faire quelque chose. Sans ressentiment, sans trouver une justification, sans se dire si j'accepte les faits, je perds quelque chose ou j'ai mal. C'est vivre l'acceptation avec les émotions qui vont avec et se laisser traverser pour les dépasser. Et à partir du moment où on a accepté ça, on reconnecte à son cœur. C'est la période la plus difficile. C'est l'étape la plus difficile. C'est la première, à mon sens, étape du deuil, pas la première en soi, mais vous savez, quand on passe par le déni, la colère, le chagrin, le marchandage, tout ça, pour moi, c'est la première étape vraiment qui clôture toute cette vague émotionnelle pour ensuite accéder au pardon.
toute une affaire. Tout un programme. C'est ça, je pense, que vous avez à faire, d'une certaine manière. Ok, on y va pour le pro. Allez, c'est parti. Ah oui, les amis, j'ai oublié de vous dire. J'ai rajouté, je me suis procuré l'extension du mission de vie et du chakra du cœur que Isabelle Cerf a fait. Donc, c'est des cartes complémentaires qu'elle a créées pour les 2 oracles. Donc, je me les suis procuré. Donc, je les ai rajoutées. On a des nouvelles énergies en plus et puis et des nouveaux messages du coup. Et bien évidemment, un jeu plus gros pour moi. Ah, voilà, comme ça, mes mains, elles n'ont pas grandi entre deux, mais bon, bref, c'est comme ça. Allez, on y va, c'est parti. Pour nos amis béliers, semaine du 7 au 13 pour le professionnel. Ce qui attend nos amis béliers, s'il vous plaît, du 7 au 13 mars. Hop, il y en a 2. La superficialité, événement imprévu, défi et le déplacement. Ok. Bon, c'est vrai que c'est challengeant pour vous, là, au niveau pro. Il y a quelque chose qui vous challenge. Cette tournure vous demande de dépasser une ligne qui, je pense, vous n'avez pas vu qu'il fallait, que ça allait peut-être passer par là. Et je pense que c'est l'association avec quelqu'un. Moi, je ressens une association avec quelqu'un ou avec un groupe ou quelque chose comme ça, où il y a cette notion où vous connaissez les personnes, où il y a un peu je ressens la peur de ne pas être indépendant ou indépendante, autant ou libre autant qu'on l'aimerait. Et en même temps, cette notion qu'il faut s'engager aussi, quoi. Vous voyez, et qu'on vous propose des choses, il y a cette notion de je fais beaucoup et je m'engage, par moments je me retire. Il y a une idée comme ça, un peu pas évidente. Et là, on vous met face à un défi, un challenge. Mais c'est justement pour que vous vous rééquilibriez, déjà pour commencer par cet événement, et que vous placez le curseur pour vraiment trouver le juste équilibre pour vous et vous libérer. Je pense que c'est vraiment une croyance. Hein. Une croyance, une manière de faire, quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Alors, on me dit aussi également, je ne sais pas si c'est en lien direct ou pas, donc vous verrez qu'ici, ça va être important, si vous avez des signatures, des compromis ou des choses dans lesquelles vous vous engagez, de ne pas rester en superficialité. Là, il faut aller voir dans le détail. Il y a des choses à aller voir précisément, les petites lignes, les machins, les trucs. Ne négligez aucun détail. Ok ? Il y a peut-être un déplacement, un mouvement que vous devez faire d'une manière ou d'une autre, peut-être géographique, mais dans tous les cas, ça va vous permettre de remettre votre boussole vers le nord. Ok, on y va pour le sentimental, mes amis béliers? Allez, c'est parti. Pour nos amis béliers. Excusez-moi. Hop. Et bien là, voilà. Nouvelle rencontre proche et rencontre par le travail. Ok. Ok. Alors, mes amis béliers, au niveau sentimental, donc on vous dit pour certains qu'il y a une nouvelle rencontre proche, et pour d'autres, si vous êtes en couple ou avec une personne dans le cœur, ici on est en train de terminer un cycle. Hein. Il y a vraiment une fin de cycle, il y a une fin aussi sur de la froideur peut-être pour certains. C'est peut-être un petit peu en froid ici sur quelque chose. On peut vous parler de quelqu'un qui est Capricorne, Verseau ou Poisson, que ce soit... comment on appelle ça, signe solaire, ascendant ou lunaire, d'accord, ou ça peut renforcer le message si vous êtes signe ascendant ou lunaire ou solaire si vous écoutez, enfin bon bref, vous avez compris quoi, d'accord. Donc ici on vous dit que vous approchez de la fin d'un cycle par rapport à tout ça et que donc pour certains
il y a une nouvelle rencontre qui arrive, d'accord, avec beaucoup plus d'engagement. Moi, je ressens que c'est dans vos amitiés. C'est via vos amitiés, via vos cercles qu'il y a cette rencontre. Pour certains, il y a du mal à lâcher quelque chose. Il y a du mal à lâcher quelque chose. Il y a toujours cette notion d'être toujours le curseur. On me montre toujours la même chose. Je suis désolée de me répéter, mais on me montre vraiment toujours la même chose. Cette espèce de curseur, d'être trop dans le faire ou trop dans le... Comment on appelle ça? Dans l'intériorité, dans le fait de tout garder pour soi. Ici, ces rencontres, en fait, ou cette rencontre, elle est vraiment là pour vous faire percuter quelque chose, en fait. Percuter quelque chose. Que ces variations, elles sont liées à quelque chose que vous maintenez de toxique, qui n'est plus bon pour vous, une croyance, une personne, quelque chose, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui crée trop cette instabilité tout le temps. Vous voyez? Si vous êtes en couple, c'est la même chose. Il y a cette idée que il y a un nouvel engagement qui est possible, qui est lié, basé sur quelque chose dans lequel il y a des fondements. Vous allez me dire, c'est très bizarre, mais amicaux avec l'autre. Mais oui, parce qu'il y a cette idée d'avoir renforcé un lien. Et je vous rappelle que je vous le souhaite en tous les cas qu'avec votre autre, vous êtes amis, amants, amour, parents, si jamais. Voilà, vous voyez tout ça, quoi. Cette notion-là, elle a été renforcée. Elle est renforcée sur cette semaine pour une raison ou une autre. Et il y a une idée que vous êtes en train de trouver un équilibre, un compromis, mais il faut laisser quelque chose derrière. Il y a une fin de cycle vraiment importante et conséquente ici, quand même, sur cette semaine, qui va vous permettre d'être beaucoup mieux après, en fait, d'être beaucoup plus... Il y a cette idée qu'il faut lâcher un secret. Il y a quelque chose, parce que, on me le dit là, donc voilà, il y a quelque chose, en fait, je pense que c'est ce truc toxique que vous maintenez, qui vous maintient dans un labyrinthe. Il y a de nouveau la loi, la justice divine. Donc j'ai envie de vous dire... Je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une manière ou d'une autre, ça va venir être mis en évidence. Là, il y a quelque chose à accueillir. C'est peut-être un secret de l'autre, c'est peut-être de vous, mais il y a quelque chose à accueillir d'une manière ou d'une autre, quelque chose à révéler. C'est pas forcément j'aime quelqu'un d'autre, j'ai quelqu'un d'autre, c'est pas forcément ça. Ça peut être quelque chose d'assez lourd de son passé que l'on n'a jamais révélé à l'autre. Ça peut être, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. C'est pour ça que je vous dis, il y a ce renfort du lien amical. Il y a quelque chose qui est révélé ici, qui renforce quelque chose. Et ça va être important, ça. Parce que ce secret-là, ce truc-là qu'on a sur le cœur, ça va permettre en fait de poser et de se libérer. De libérer, parce que c'est ça qui crée la déstabilisation d'une manière ou d'une autre. Les énergies comme ça. Bon, pour certains, il y a une rencontre par le travail également. Ça peut être aussi le secret, ça vous verrez en fonction de ce qui est dans votre vie, les amis. Vous seuls savez, vous savez mieux que moi. Voilà. Ok, on y va pour le petit conseil de la Good Quantic Box pour vous, mes amis béliers. Allez. C'est parti pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Alors, au moment de votre mort, la sécurité n'aura plus aucun intérêt, la peur non plus. Alors, dès à présent, apprenez à ne plus prendre vos décisions par peur ou pour être rassuré. Suivez le murmure de votre corps, de votre cœur. J'écoute mon cœur. Il vous guidera vers la vie extraordinaire que vous méritez. Il vous proposera de vivre pleinement chaque expérience. Ne le lui refusez pas. Vous êtes venu pour cela. Magnifique. Et on va terminer avec l'oracle des sœurs miroirs pour vous. Hop. Allez, c'est parti. Alors, comme c'est un jeu neuf, elles viennent souvent par beaucoup. Donc, je vais vous la tirer, les amis. 15h51. On va aller voir ce que ça nous dit. Allez, c'est parti. Alors, hop, quelle page déjà? 15h51, 87. Hop là.
Alors, les Alial symbolisent la clémence et la servitude et il veut vous le faire comprendre par l'intermédiaire de l'heure 15h51. Il vous met au service des autres pour votre intuition et votre écoute prémonitoire. Grâce à ses capacités intuitives, vous améliorez vos relations, vous vivez pleinement les petits bonheurs et acceptez de servir une cause plus grande que l'humanité. Waouh! Par l'intermédiaire de l'heure miroir inversée 15h51, votre guide Léaliel vous fait savoir que vous êtes un être bienveillant, qu'il accompagne vos actions sur la voie de la lumière divine. Le message est clair. Plus de pensées néfastes, je t'accompagne. Voilà mes amis béliers ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, les amis béliers. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce message. Et puis, si vous avez aimé, à vous abonner, liker, commenter. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.